Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo mon ami, on est là ou pas? Donc ici Jonathan from work to successful. Des fois je me dis pourquoi j'ai mis ce nom. Je veux faire l'américain alors que... Par contre j'apprends l'anglais les gars. Avant j'avoue les gars, avant j'étais zéro en anglais gars. Maintenant je commence à faire je commence à parler un peu et tout. Non franchement ça fait plaisir. Gars tout est possible gars. Moi j'ai fait un BEP gars. C'est un BEP que j'ai fait. Comment gagner de l'argent rapidement? Alors c'est simple, j'ai tiré toutes les étapes que je vais te donner. Je les ai tirées du livre The Fast Lane Millionaire. Ok, donc oui effectivement il est en anglais, donc si jamais tu ne comprends rien en anglais, ça va être compliqué pour toi. Mais c'est pour ça que tonton il est là. Si jamais tu veux des résumés de livres gratuits, il y a Cédric Anissette qui a un service où il propose ça. Donc du coup, tu pourras avoir accès à tout ça. Tu vois, j'ai pas de lien d'affilié, j'ai rien. Voilà, c'est juste, je t'en parle pour toi si jamais tu es intéressé pour ça. Dans le livre, en fait, The Millionaire Fast Lane, en gros, il explique comment devenir riche rapidement. Il démontre les objections des gens qui veulent être riches lentement. Genre des gars qui achètent leur Porsche quand ils ont déjà les cheveux grisonnants, tu vois. Donc lui, il n'est pas pour ça et il explique comment lui, il a fait et comment faire pour pouvoir être riche rapidement. Et il appelle ça l'entreprise Fast Lane. Donc alors, le premier commandement, pour pouvoir être dans une entreprise Fast Lane, d'accord, donc c'est ce que tu recherches, parce que tu as cliqué pour savoir comment gagner de l'argent rapidement, c'est le besoin. Le commandement du besoin est vraiment super important parce que si jamais tu te mets sur un marché où il n'y a pas de besoin, tu auras beau avoir les commandements qui vont suivre après, ça ne fonctionnera pas, tu n'auras pas les critères d'une entreprise fast lane. Si jamais il n'y a pas de demande, il n'y a pas de besoin pour le service que tu veux proposer, eh ben, tu peux pas gagner d'argent en fait. Il faut qu'il y ait des gens en face pour qui tu peux vendre. Et si jamais tu vends, c'est parce que les gens ont un besoin. Si jamais les gens... quel exemple? Après, bon, il y a l'exemple de la nourriture, mais c'est simple, mais c'est vrai. Mais bon, voilà, les gens, ils ont besoin de manger. Donc, tu sais très bien que c'est un besoin fort. Si tu fais à manger, eh ben, du coup, il y aura quelqu'un pour acheter. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que même les services de restauration, ça fonctionne très bien. Parce qu'il y a tous les gens, ils mangent et ça a un marché énorme. Ok? Mais voilà, je pense que tu as compris le principe. Mais si jamais tu veux vendre, je sais pas moi, des grenouilles, pas sûr que le marché, il y a un gros marché ou un besoin de gens, des gens qui veulent acheter des grenouilles. Tu vois? Je te l'accorde, l'exemple il est flingué, mais voilà, mais je suis sûr que tu as compris et ça va rester intégré. Deuxième commandement, le commandement de l'entrée. Alors ce qui veut dire par entrée, c'est qu'il ne faut pas que le business dans lequel tu veux te lancer, pour que ce soit un business fast lane, il ne faut pas que ça soit trop facile de le faire. Tu vois, par exemple, lui dans le livre, il prend l'exemple du blog. Tu vois, il dit le blog, maintenant c'est tellement easy de pouvoir créer un site internet, de créer un blog. C'est la même chose, un blog, site internet, que du coup, il y aura énormément de concurrence et l'entrée est trop facile en fait. Donc, si jamais tu fais exception de ce commandement-là, il faut que dans ta thématique ou que dans ton business, tu sois exceptionnel pour vraiment que ça puisse rester dans le cadre d'une entreprise fast lane. Si jamais tu n'es pas exceptionnel, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent créer le même business que toi facilement, ben, du coup, ça peut ralentir en fait ta vitesse d'enrichissement. Donc, c'est très important. Tu peux ne pas respecter totalement ce commandement-là, mais il faut que tu sois exceptionnel, super bon dans ta thématique ou dans le business que tu vas construire. Troisième commandement, le commandement du contrôle. Alors, le commandement du contrôle, ça veut dire quoi? Il faut que tu aies un contrôle total sur ton entreprise. Il explique en gros, si jamais il y a une personne qui peut prendre une décision sur ton business qui peut te mettre en difficulté, d'accord? Eh ben, tu n'es pas dans une entreprise fast lane. Il faut vraiment que tu puisses tout gérer de A à Z et que le chiffre d'affaires ne dépende que de toi. Tu vois? Donc lui, il prend exemple des franchises. Tu vois? Même si c'est un bon levier, pour lui, il vaut mieux être le gars qui vend les franchises. Et là, tu es dans une entreprise fast lane. Quatrième commandement, l'importance du marché. Le marché, donc on a vu les besoins dans le premier commandement, mais là, c'est la grandeur du marché. En fait, en gros, il faut que tu puisses être sûr de pouvoir toucher grâce à ton business des millions de clients. Okay? Est-ce que ton entreprise est locale, internationale
comment on peut faire? Si jamais, par exemple, tu as un restaurant où tu as 200 couverts, une fois que tu es arrivé à 200 couverts, eh ben, tu peux plus générer plus d'argent puisque ton restaurant est plafonné quoi, à 200 couverts. Donc après, il va falloir que tu ouvres un autre restaurant, et etc. Donc lui, il parle de la facilité à ce qu'on dit à scaler en fait son business. Scaler, ça veut dire augmenter le nombre de clients facilement, tu vois. Donc c'est pour ça que lui, dans son livre, il recommande aussi tout ce qui est business en ligne parce que tu peux augmenter facilement ton nombre de clients en fait. Tu peux toucher en tout cas potentiellement beaucoup plus de clients, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Ok, donc très important quand tu crées un business de respecter le commandement de est-ce que je peux toucher des millions de clients grâce à ce business. 5e commandement, il faut que le business, tu puisses séparer ton temps de tes revenus. C'est-à-dire quoi? C'est pas genre tu vas séparer ton temps pour vivre la semaine de 4 heures, d'accord, et ne rien faire. Il faut que l'entreprise ne soit pas basée sur ta personne. Il ne faut pas que tu sois le système. D'accord? Il faut que tu crées un système qui fait que ton entreprise tourne. Il ne faut pas que le système, ça soit toi. Les libéraux, par exemple, si jamais ils partent, c'est dans une profession libérale, si jamais ils arrêtent de travailler, ben, ils ne gagnent plus d'argent. Tu vois? Et ils gagnent de l'argent seulement quand ils travaillent. Donc ça fait pas partie c'est un commandement qui n'est pas respecté pour une entreprise Fastlane. Il faut absolument que tu puisses te séparer de tes revenus, de ton temps. Donc comment faire ça? Ben, en déléguant. Si tu es plombier par exemple, ben, voilà, en embauchant des plombiers qui font le travail à ta place, toi tu manages, ben, voilà, là tu as séparé ton argent de ton temps. Donc tu vas toucher le même salaire que tu travailles beaucoup ou que tu travailles moins. D'accord? Donc ça, c'est très important ça. Parce que souvent, lorsqu'on crée un nouveau business, on se met à son compte, on est super content parce qu'on échange à 9h-17h, 5 jours sur 7 pour un 9h-20h, 6 jours sur 7. Donc au taux horaire, en vérité, ça revient au même. Parce que oui, sache-le que quand tu crées ton business, au début, tu travailles énormément. Tu travailles plus qu'un salarié. Donc ceux qui veulent créer un business en pensant qu'ils vont travailler en mode salarié 9h-17h et puis ils sont au week-end machin. Quand tu as un business, tonton, c'est tous les jours. Tu penses à ton business tous les jours. Avant, je ne comprenais pas ce concept, mais en fait, ça le fait tout seul en fait. Parce qu'après, tu es autonome, c'est plus quelqu'un qui s'occupe de toi, c'est ni l'employeur, c'est ni l'État, c'est toi qui assure tout, que ce soit ta retraite, que ce soit ton avenir, tout, c'est toi qui es autonome, tu vois. Mais c'est un kiff. Tu vois. Si tu aimes la liberté, moi je kiffe la liberté, j'aime pas dépendre de quelqu'un et donc ça c'est un kiff. Ok, donc voilà, ça sont les 5 commandements pour pouvoir avoir une entreprise Fastlane et donc du coup pour pouvoir t'enrichir rapidement. Ok, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un commentaire ou un j'aime, d'accord, ça me permettra de référencer la vidéo, tu as vu que voilà, la chaîne elle est nouvelle. Hein, j'ai besoin de toi, tonton. Il faut que tu mettes un petit commentaire, un petit coucou pour pouvoir m'aider. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, j'ai créé une formation, elle est offerte, d'accord, où on va voir, je vais te donner une vingtaine de niches rentables que tu vas pouvoir utiliser, d'accord. Comment créer ton offre, comment créer un tunnel de vente. Je te montre mon écran pour le faire. Il y a tellement de trucs, gars, j'oublie, gars. Comment fixer ton prix. Gars, la formation, elle est complète. Tu cliques sous le lien juste en dessous, tu n'as plus d'excuses maintenant, tu as les commandements, tu as ma formation. Après avoir fait ma formation, tu peux passer à l'action directement et commencer ton business. Je t'explique tout. Les gens m'ont même dit que j'étais fou, que je donne trop de contenu. Mais c'est ok, c'est ok. Sonne-toi et puis nous, on se voit successful.